toutes, bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux que j'ai déjà vus. Bonjour, vous ne répondez pas, on vient de chanter toute ma joie, amen, toute ma joie. On doit chanter ce chant avec conviction, voyez-vous, quand on chante avec conviction, on proclame, et en proclamant, on croit que ce que nous proclamons va arriver, amen. Alors ce matin, je suis très très content d'être là et c'est un privilège pour moi de passer ce moment dans la présence de Dieu parce que ici, il y a la présence de Dieu. Est-ce que tu le crois, mon frère? Est-ce que tu le crois, ma sœur? Il y a la présence de Dieu ce matin. On va faire quelque chose. Si vous pouvez vous lever, levez-vous et on va prier. Parce que moi, je crois, ce n'est pas de la prétention, excusez-moi. Je crois que si on prie avec foi, Dieu nous donne ce qu'on demande. Amen. Et moi, j'ai reçu dans mon cœur que Dieu m'appelle à prier pour la guérison divine. Amen. Donc, si tu es ici ce matin et que tu as mal quelque part, si c'est un endroit qu'on peut toucher, tu peux le faire. Si c'est un endroit où on ne peut pas, ne fais pas. Oui. Ok, mais le Seigneur connaît nos problèmes. Le Saint-Esprit connaît, et on va prier pour la guérison. Mon frère, prie pour ta guérison ce matin. Ma sœur, prie pour ta guérison ce matin. Et crois qu'en priant, ce que tu demandes à Dieu, ça va s'accomplir ce matin. Amen. Seigneur Jésus, je te présente ton peuple qui est là ce matin. Et Seigneur, je te présente la maladie de mon frère, la maladie de ma sœur. Qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, spirituelle, Seigneur. Je prie avec ta puissance, le touche maintenant et qu'il reçoive la guérison en ton nom puissant. Que le pouvoir du diable soit brisé, détruit par le pouvoir de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, nous proclamons la guérison dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, si tu es malade, c'est croire que la prière que nous venons de faire, c'est une prière de foi. Et que le Seigneur a entendu notre prière et que tu recevras la guérison. Amen. Voilà, il faut qu'on expérimente la puissance de Dieu. Il faut qu'on expérimente la puissance de Dieu. Alors, donc ce matin, nous allons continuer sur le thème l'ouvrier, le champ, la moisson. C'est le dernier dimanche. Et je vais partager avec vous sur les 2 rêves que Pharaon avait faits. Alors, c'est un thème un peu... que nous enseignent les 2 rêves de Pharaon. Et ces rêves avaient été interprétés par Joseph. Vous allez voir que c'est très très riche et si vous regardez dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, vous allez voir depuis le chapitre 37 jusqu'au chapitre 41, c'est un peu long, mais ne soyez pas intimidés quand vous commencez à lire, vous allez voir que c'est très entraînant, c'est très enrichissant. Vous allez découvrir toute l'histoire de Joseph. Mais avant que je vous partage ce que le Seigneur a mis en mon cœur, je vais encore prier pour présenter ces temps de partage de la parole entre ses mains. Prions. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce pour ce moment merveilleux. Que ton Esprit Saint nous parle, que ta présence soit là pendant tout le temps que nous allons écouter ta parole, Seigneur, qu'il n'y ait point de distraction, qu'il n'y ait point de lassitude, qu'il n'y ait point de fatigue, qu'au contraire, nous soyons captivés, Seigneur, par ta parole. Merci, Seigneur, pour ta présence. Utilise-moi, utilise-nous, Seigneur, que nos oreilles soient disposées, que nos cœurs soient disposés. En ton nom, Seigneur, j'ai prié. Amen. Alors, pour ce faire, on va lire dans Genèse, chapitre 41, versets 25 à 30. Alors, on va lire au nom de Jésus. Joseph dit au Pharaon, ce que le Pharaon a rêvé constitue un seul et même rêve. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches représentent 7 années, tout comme les 7 beaux épis. C'est un seul et même songe. Verset 27, les 7 vaches décharnées et laides qui ont surgi derrière les premières représentent aussi 7 années, et les 7 épis maigres, desséchés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine.
Comme je l'ai dit au Pharaon, Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Il y aura d'abord cette année de grande abondance dans toute l'Égypte. Elles seront suivies de 7 années de famine qui feront oublier toute cette abondance en Égypte, tant la famine épuisera le pays. Donc c'est en fait, ici c'est Joseph qui est en train d'interpréter les deux rêves que Pharaon venait de faire. Alors on poursuit la lecture à partir du verset 47, toujours Genèse 41. 47 donc, pendant les 7 années d'abondance, la terre produisit de riches moissons. Joseph rassembla tous les vivres possibles en Égypte pendant ces 7 années et il les entreposa dans les villes. Dans chaque ville, il mit en réserve les denrées alimentaires produites par le territoire environnant. Il entreposa du blé en aussi grande quantité que le sable de la mer. Il y en avait tant que l'on cessa d'en faire le compte, car cela dépassait toute mesure. Alors, j'ai pris juste un extrait ici, juste pour vous dire que Pharaon avait fait 2 rêves, il ne connaissait pas l'interprétation, et donc il s'est référé, il s'est tourné vers Joseph, dont tout le monde connaît l'histoire, à peu près, je pense. Donc Joseph, c'est l'un des 12 fils de Jacob, et qui forment les 12 tribus d'Israël. Joseph parle des problèmes de famille, vous savez, comme il peut en exister. Il a été vendu et devenu esclave, parce que au niveau de la famille, ça ne marchait pas. Il s'est retrouvé esclave en Égypte. Donc, eux, ils habitaient dans le territoire de Canaan, et puis ses frères, par jalousie, parce qu'ils ne supportaient pas le fait que Dieu l'avait choisi, il a mis quelque chose de spécial en lui, et puis ils se sont, pardon pour l'expression, débarrassés de lui, il s'est retrouvé en esclavage. Et donc là, en territoire égyptien, le grand chef, le pharaon, il fait 2 rêves, il ne sait pas comment les interpréter. Donc il cherche quelqu'un pour... Donc vous voyez déjà par ici comment Dieu peut nous utiliser. Amen. Même quand les circonstances nous disent le contraire, vous vous rendez compte, il est esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est rien. C'est comme un animal. Vous savez, quand je pensais à ça, c'est que quand tu es esclave, même quand tu fais des enfants, les enfants ne t'appartiennent pas. Juste pour vous donner, voilà. Et là, malgré cela, Joseph, il n'a pas, il était là, comme disait quelqu'un, droit dans ses bottes, ses bottes de chrétien, d'enfant de Dieu. Il ne s'est pas détourné. Et c'est une leçon pour nous, parce que nous, dès qu'il y a quelque chose, oui, c'est... Mais Joseph, alors, il ne s'agit pas ici de culpabiliser qui que ce soit, c'est normal qu'on se plaigne quand ça ne va pas. Mais il faut garder à l'esprit que, même dans des mauvaises circonstances, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu ne t'abandonnera jamais, quel que soit ce que tu vis. Même là où on pense les humains viendront, là c'est fini, mon frère ou ma soeur, il n'y a plus d'espoir. Mais en Dieu, en Jésus-Christ, il y a toujours un espoir. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, mes bien-aimés? Vous êtes contents? Nous sommes contents ce matin, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu nous apporte la joie. Et donc, Pharaon fait recours. Il appelle Joseph. Et dans le rêve, il y a une alternance de périodes de vaches grasses, donc de périodes d'abondance, d'une moisson forte de 7 ans qui succède à une autre période de 7 ans avec une sécheresse. Mais avec la particularité que cette sécheresse allait annihiler toute l'abondance qui avait précédé. Et Dieu, donc Pharaon, je pense qu'il n'était pas Dieu pour lui, c'était pas. Quand vous vous rappelez l'épisode de Moïse avec Pharaon, les pharaons, Dieu, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, c'était pas leur tasse de thé, comme on peut dire. Mais Dieu lui a fait grâce. Et là encore, c'est un enseignement. Vous savez, les autorités politiques sont sous la grâce de Dieu.
il faut prier pour eux. Quel que soit, vous n'aimez pas, il faut prier. Voilà. C'est les autorités que Dieu a mis à la tête. Et en priant, Dieu est capable de changer le cœur. Dieu est capable d'incliner le cœur. Donc, il fait appel à Joseph. Joseph lui explique, il dit, il y aura l'abondance et il y aura la sécheresse. Et derrière, qu'est-ce que Joseph fait? Il lui donne, en quelque sorte, la conduite à tenir. Il lui donne une méthode. Comment faire? Comment faire pour gérer cette situation? Alors, la question qui se pose ici, c'est comment gérons-nous la bénédiction? En filigrane, on peut se poser cette question. Comment, lorsque nous passons par des moments de joie, des moments d'abondance, lorsqu'on a l'impression que tout va bien, mais comment on gère ces moments-là? C'est la question ici. Comment? Comment nous nous organisons? Comment? Est-ce qu'on est du genre, quand ça arrive, on se réjouit et puis on dilapide tout? Et quand il n'y a plus rien, on met les mains sur la tête, on commence à pleurer. C'est cela. Et sur le plan spirituel, c'est comment l'Église, donc il y a une implication individuelle. Cet exemple de Joseph, sur le plan individuel, on peut en tirer beaucoup d'implications. Des implications, il y en a. Et sur le plan spirituel, sur le plan collectif, sur le plan de l'Église, il y a aussi des implications. Vous savez, l'abondance, la moisson, c'est le réveil spirituel. Et comment on gère le réveil spirituel? Excusez-moi du terme, j'ai cherché une autre expression, mais je ne trouve pas. Gérer, c'est un peu, vous savez, économie, vous voyez, finance, tout ça. Mais c'est simplement quelle attitude. Lorsqu'il y a un réveil, parce que vous voyez, il y a des pays qui ont connu le réveil, et le réveil, il a été en quelque sorte dilapidé, mal géré, et aujourd'hui, on court après les réveils. On attend le réveil, il ne vient pas, on se dit, mais pourquoi il ne vient pas? Parfois, il faut se poser la question, lorsque le réveil était là, qu'est-ce qu'on en a fait? Voilà, alors sur le plan, on va commencer d'abord de voir l'attitude de Joseph. On va aborder juste 2 points, l'attitude de Joseph. Moi, j'ai résumé cette attitude par la fidélité et la persévérance. Joseph était fidèle, il était esclave. On l'a maltraité, il a subi beaucoup de choses, mais il était fidèle à Dieu. Aujourd'hui, il nous arrive de croiser des frères ou des sœurs, il va te dire « Oh, moi j'étais à l'église de l'Est, ne m'en parle pas, parce qu'avec tout ce que j'ai subi, si ce Dieu-là existait, ça n'allait pas m'arriver. » On a ce raisonnement-là. Pourquoi? Parce qu'on vient à l'église pour juste, je ne sais pas, espérer recevoir quelque chose. Et si ce qu'on espère ne vient pas, on se dit non, je pense que là-bas, je n'aurai rien. Mais c'est faux. C'est faux. On vient à l'église pour faire une rencontre. Et lorsqu'on a rencontré Jésus-Christ, c'est la meilleure des choses qui peut nous arriver. Parce que lorsqu'on a Jésus-Christ dans notre cœur, tout ce qui est autour, ça ne compte pas. On peut passer par des moments difficiles, mais Jésus-Christ, c'est le plus important. L'amour de Dieu, c'est le plus important. C'est le plus important. Alors, fidélité et persévérance. Fidèle à Dieu, il n'a pas renié Dieu. Il n'a pas renié Dieu. Et il a persévéré. Si bien que même en étant esclave, il s'est retrouvé à la tête du gouvernement. Parce que lorsqu'il a expliqué les rêves à Pharaon, dans le rêve, Dieu ne dit pas à Pharaon comment faire pour gérer ce qui allait se produire. Il ne lui dit pas ça. Moi, je sais que peut-être il y a beaucoup de frères ici qui font des rêves. Le rêve ici, c'est vous voyez, ce on reçoit quand on dort, en fait. Là, ce n'est pas le rêve dans le genre projet. Vous avez compris, je pense. C'est quand tu dors et Dieu te montre des choses. Voilà, c'est ça, c'est ici. Et donc, il faut interpréter et en tirer les conséquences.
Enfin, chercher les explications, et on ne s'arrête pas là. On rêve, on a les explications, et après, il faut passer à l'action. Il y a une action à faire après. Très souvent, le chrétien s'arrête au constat. On constate. Ah, moi, dans ma vie, ça ne va pas. Ah oui, c'est... Mais il y a une étape après. L'étape d'après, c'est quoi? Quand ça ne va pas, on prend une résolution d'aller dans la prière. On prie. Dans mon couple, ça ne va pas. Je prie, je m'agenouille, je présente mon couple à Dieu. Mon mari ou ma femme, comme certains disent, ah, tu sais, pasteur, mon mari, c'est le diable en personne. Non, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Vous êtes unis devant l'État, devant l'Église. On a pris des engagements. Quoi qu'il arrive, je serai fidèle à toi. Ben oui, quoi qu'il arrive. Et dans le quoi qu'il arrive, il y a des fois des trucs très compliqués, des choses très compliquées. Et quand ce qu'on n'aime pas arrive, il faut prier. Il faut prier parce que Dieu nous aime tellement que des fois, il laisse là pour nous amener à passer un cap. À fléchir le genou, à prier. Parce que reconnaissons-le, même moi le premier, on ne prie pas beaucoup. Il ne s'agit pas de passer dans la performance, de rechercher une performance à celui qui prie pendant 3 jours d'affilée. Mais connaissons-le quand même, avouons-le, moi je l'avoue en premier, que des fois on est un peu happé par la vie, le quotidien. Et donc, parfois le Seigneur permet cela. Alors, donc, le Pharaon trouve à un mode d'emploi. Joseph, après d'avoir expliqué le rêve, et lui donne une méthode pour gérer cette situation. Il lui donne une méthodologie. Voilà comment il faut procéder. Voilà comment il faut procéder. Alors, quand j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, bon, voilà quelqu'un, pour parler simplement, voilà un mec qui se retrouve en prison, qui est esclave, et malgré cela, il ne s'arrête pas de faire du bien. N'est-ce pas merveilleux? Alors, si c'était nous, qu'est-ce qu'on allait faire? Dire, ah non, attends, moi je croupis ici dans ma prison, et puis tu viens me chercher pour que je t'explique le rêve, tu n'as qu'à aller te faire voir. Hein. Moi, Voyez-vous, vous voyez ça? Donc, Joseph, il était esclave. Il était en prison, privé de liberté. Mais ce qui est intéressant ici, ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'a pas arrêté à faire du bien. Amen. Et Joseph, c'est un type de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit? Et si on peut mettre ça, Matthieu 5, versets 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Alors, dans le raisonnement humain, ça se comprend. Ça se comprend ça dans le raisonnement humain. Parce que Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors là, franchement, là, c'est compliqué. Hein. Là, comme on dit souvent, ça je peux, mais là, non, là c'est trop. Là, c'est pas possible. Priez pour celui qui me persécute. Ah non, c'est pas possible. Alors là, je ne peux pas. Impossible. 45, verset 45. Ainsi, vous vous comportez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Et ça nous interpelle en tant que les chrétiens, en tant que les enfants de Dieu qui doivent vous moissonner. Il faut qu'on s'adresse à tout le monde. Il faut qu'on s'adresse à tout le monde. Moi, je connais, il y a certains serviteurs de Dieu, eux, ils ne prêchent qu'aux Africains. Il est en France, il est français,
Et lui, ah oui, moi, quand je vois un Africain, je lui annonce la parole de Dieu. Quand j'entends ça, je dis, mais il y a tellement des gens en France, pourquoi tu t'adresses qu'aux Africains? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La parole de Dieu, on pense qu'on évangélise que les SDF. Non, c'est tout le monde. On voit quelqu'un dans la rue qui demande des pièces. Ah oui, j'ai vu, je lui ai évangélisé. Oui, c'est très bien. Mais la parole de Dieu s'adresse à tout le monde, à toutes les nations. Riches, pauvres, noirs, blancs, jaunes, rouges, tout le monde. Deuxième passage, Romains chapitre 12, verset 14. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Alors, il y a aussi Romains 12, 19, 21, mais ça, on ne va pas le lire, parce que le temps, voilà. Le temps, malheureusement ou heureusement, tourne. Alors, on va passer donc au deuxième point. Le premier point, c'est l'attitude de Joseph. Le deuxième point, c'est la réponse à la révélation de Dieu. Donc, j'ai déjà commencé à le dire. Après l'explication, Joseph a eu un plan pour faire face à ce qui allait arriver. Donc, comme j'ai dit, que c'était une véritable méthode. Il est clair que pour l'Égypte, malgré une moisson abondante dans un premier temps, la suite allait se traduire par une crise sans précédent. Alors la question, c'est comment limiter la casse ou comment renverser une perspective qui s'annonce catastrophique. Parce que c'était ça, c'est qu'il y a l'abondance, mais vous savez, dans la vie, il y a une succession comme ça, une alternance des périodes fastes où on est bien, mais il arrive aussi des périodes difficiles. Et ça fait partie de la vie. On ne peut pas changer les choses. C'est comme ça. Mais je pense, je suis convaincu que ce passage, cet épisode, il y a d'autres interprétations, mais cet épisode, justement, nous donne un enseignement pour comment, c'est-à-dire quand tout va bien, parce que quand on passe par des moments de bénédiction, c'est aussi, Dieu nous fait passer par ces moments de bénédiction aussi pour que, justement, nous nous préparons à faire face à ces moments difficiles, ces moments de crise, ces moments de sécheresse. Qu'est-ce que Joseph a dit à Pharaon? Il dit non, mais pendant les moments de crise, non, les moments d'abondance, au lieu de tout manger, parce que très souvent, parfois on oublie, là, quand ça tombe dans le compte, là, on se précipite et puis on se rend compte, ah tiens, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il faut attendre, je ne sais pas, encore un mois. Et puis là, le banquier aussi, il met la pression. Le banquier aussi, il met la pression. C'est simplement pour dire que quand on en a assez, et Dieu nous fait grâce, il faut penser aussi à la suite. Il faut penser aussi à la suite. Donc, il lui dit, tu prélèves une partie que tu caches, tu mets en réserve, pour que comme il y a l'abondance, là on se réjouit, tout va bien, mais quand viendra la sécheresse, ce qu'on aura mis en réserve nous aidera à traverser les moments difficiles. Vous savez, c'est comme quand vous êtes engagé dans la prière, quand vous êtes engagé, vous êtes, je ne sais pas comment dire, mais lorsque vous êtes tout entier, le cœur, il n'y a pas de place dans notre cœur pour autre chose. Vous savez, c'est comme vous avez des réserves en quelque sorte. Quand viennent les moments difficiles, c'est vrai que ça fait mal, on souffre. Mais là, on va dire, tiens, l'autre jour à l'église, on nous a prêché ceci. On nous a dit qu'on est dans la difficulté, on va lire telle référence, on va proclamer la parole de Dieu, on va chercher un psaume de victoire, on va proclamer que même si le malheur m'atteint, le Seigneur n'abandonne pas le juste. Alors moi, je crois que même s'il y a le malheur, le Seigneur ne m'abandonnera pas. Tu proclames cette parole-là. Et là, vous voyez-vous, c'est des moments de sécheresse, des moments de disette, des moments de crise, de difficulté, de souffrance. Mais on a la ressource parce qu'on a mis en réserve. Il y a une réserve en nous. Et donc, pour en venir au niveau de l'Église, c'est que aujourd'hui,
si je prends le cas de l'Église de France, c'est que c'est normalement, on arrive au temps de la moisson parce que les difficultés aussi, Dieu permet qu'il y ait des difficultés socio-économiques, qu'il y ait des guerres aussi. Il dit que vous entendrez des bruits de guerre, mais ce n'est pas encore la fin. Il y aura des bruits de guerre, il y aura des tremblements de terre, ce n'est pas encore la fin. Et c'est le moment où, justement, pendant ce temps, le temps de paix, où nous avons la grâce de nous rassembler, d'écouter la parole de Dieu, de justement d'emmagasiner, de faire des expériences merveilleuses avec Dieu. Et quand viendront les moments difficiles, alors on pourra justement nous servir de ces bonnes expériences pour continuer malgré les temps difficiles qui arrivent. Et là, parfois dans la difficulté, dans la souffrance, les cœurs sont prêts à recevoir la parole de Dieu. L'Église des premiers temps ou l'Église primitive, c'était une Église qui a enduré, qui a fait face à une répression terrible de la part des pouvoirs politiques qui étaient à l'époque à Rome. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous lisez l'histoire de l'Église, ces chrétiens-là, ils n'ont même pas eu peur de la mort. Ils n'ont même pas craint pour leur vie. Ils avaient une foi telle qu'ils se disaient, même s'il y a la répression, nous, on va continuer. Et c'est grâce à cette attitude, à ce comportement, que nous sommes là aujourd'hui. Ils avaient un courage. Alors moi, je ne sais pas si je peux avoir ce courage-là. Ils étaient persécutés, pourchassés, on les passait, ils étaient livrés en spectacle dans des arènes, hein, je crois, vous savez, au Colisée là à Rome, on les mettait là en spectacle, on les donnait aux lions, les chrétiens, à cause de leur foi. Mais malgré ça, et même le pouvoir politique s'étonnait de ce que l'Église ne faisait que prospérer. Ils ont tout fait pour empêcher l'Église, mais l'Église ne faisait que prospérer. Ça veut simplement dire que lorsqu'il y a la puissance de Dieu, personne ne peut arrêter la puissance de Dieu. Personne. Rien ne peut arrêter la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est au-dessus de tout. Alors, mes bien-aimés, juste pour finir, donc pour nous, Église, vous savez, on aspire au réveil, c'est important le réveil. Le réveil, c'est simplement un foisonnement spirituel. C'est une Pentecôte. Hein, c'est une Pentecôte qui revient à chaque fois. Une effusion du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit se répand dans les cœurs, dans les vies, alors la parole de Dieu est prêchée, les gens, les vies changent, les vies se transforment. Et aujourd'hui, on attend le réveil, mais parfois, ce réveil-là, il tarde parce que avant, on a dilapidé tout le fruit qu'on a eu, toute la bénédiction qu'on a eue, on l'a mal géré et le réveil a disparu. Et donc, ce message aussi, c'est pour nous dire que nous devons nous reprendre. Nous ne devons pas perdre espoir, parce que si nous prions, si nous fléchissons le genou, Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans les temps passés, il va le faire parce qu'il est fidèle. Donc il y a une implication à la fois sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Donc l'Église aujourd'hui, c'est par l'Église que le réveil va arriver. Mais l'Église, pas les maisons, pas les bâtiments. L'Église, c'est les pierres vivantes que nous sommes. C'est par nous que le réveil arrivera. Alors, pour juste illustrer un autre exemple, qui est un contre-exemple, il y a des endroits où il y a le réveil, il y a des églises où il y a les réveils, mais qu'est-ce qu'ils font avec? Qu'est-ce qu'ils font? Il y a le Saint-Esprit, mais il y a des dérives. On remarque qu'il y a des dérives. Et là, lorsque ce moment-là va passer, la période d'après sera terrible parce que lorsque vous avez la grâce d'être visité par le Saint-Esprit, il ne faut pas jouer, il ne faut pas mal utiliser cela. Voilà pourquoi vous voyez que dans des pays, actuellement, ils ont le réveil, mais on le gère mal. Et d'autres pays qui ont expérimenté le réveil tellement mal géré que quand ce moment-là est passé, succèdent
des moments terribles où il y a une sécheresse spirituelle, où les gens sont obligés d'utiliser des méthodes, je ne sais comment, pour faire croire qu'il y a le Saint-Esprit, alors que non, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est d'autres esprits qui agissent. On fait croire aux gens que c'est le réveil spirituel. Non, ce n'est pas le réveil spirituel. Donc le Seigneur veut nous parler, nous parle ce matin, afin qu'on puisse être fidèles et persévérants, quelles que soient les circonstances. Restons attachés à Dieu. Restons attachés à Dieu, même si les épreuves nous font vaciller, mais le Seigneur ne nous abandonnera pas. Et les temps que nous vivons, les temps de bénédiction, les temps de prospérité, doivent nous permettre de nous préparer pour les moments, pour faire face à des moments difficiles dans notre vie, dans la vie de l'Église. Si nous sommes en bonne santé, nous bénissons le Seigneur, mais sachons que c'est un don de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et nous devons savoir remercier le Seigneur. Nous devons savoir rendre grâce à Dieu. Nous devons savoir être reconnaissants à Dieu. La reconnaissance, ce n'est pas que financière. Venir dans ce lieu, de se rencontrer avec des frères et sœurs, prendre du temps dans l'adoration, c'est de la reconnaissance parce que nous offrons notre cœur à Dieu. Alors, en conclusion, Dieu se sert de ses enfants dans n'importe quelle circonstance. Dieu se sert de nous. Dieu se sert de toi, ma sœur. Dieu se sert de toi, ma sœur qui est là-bas. Dieu se sert de toi, mon frère. Dieu se sert de nous dans n'importe quelle circonstance, quelles que soient les circonstances. Et Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a pas de noir avec Dieu. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de large, il n'y a pas de ceci. Dieu se sert de tout le monde. Amen. Alors, qu'en est-il pour nous ce matin? Souvent, nous regardons à notre situation et nous disons, oh non, tel que moi je vis là, je ne veux pas aller plus loin. Non, 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 ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Dieu n'est pas limité dans ce qu'il peut faire. Joseph, le cas de Joseph, nous encourage à toujours faire confiance à Dieu. Même dans un pays en apparence fermé à l'évangile, un réveil spirituel est possible. Souvent, c'est ce qu'on dit en France. Ah oui, le pays est fermé et tout ça. Mais non, quand vous voyez, il y a des églises qui prospèrent. Hein. On est en France, il y a des églises qui prospèrent. Ah ouais, le pays est fermé. Après, bon, les gens préfèrent aller prêcher à 8000 km. Ah ouais, parce que là-bas, les gens sont prêts. Oui, mais c'est des gens qui ont fait ce travail-là. Or, nous, faisons le travail ici. Et si on s'engage, Dieu va toucher les gens, l'église, les églises, les lieux de rencontre vont se remplir. Il suffit à l'Église de s'affirmer, de ne pas oublier sa mission. Amen. Joseph était fidèle et persévérant. Alors, mes bien-aimés, ce matin, j'ai voulu vous partager cette parole. C'est une parole d'espérance. C'est une parole d'encouragement. C'est une parole pour rester debout, pour continuer, pour toujours mettre notre confiance en Dieu, en Jésus-Christ. Ne pas perdre espoir, à la fois sur le plan individuel, dans sa vie personnelle, mais aussi dans la vie d'Église. Dieu nous appelle, Dieu nous attend, il est là, il nous attend, tout est prêt, il n'attend plus que nous, il n'attend plus que notre engagement. Alors, es-tu prêt à t'engager ce matin? Dimanche dernier, on s'était déjà engagé. Est-ce qu'on reste dans cet engagement? Telle est mon exhortation, mon encouragement. Persévérons dans cet engagement. Inclinons nos fronts et je vais prier. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce et merci encore pour ce temps favorable pour adorer ton nom, pour te louer, pour nous réjouir dans ta présence, pour recevoir ta parole. Seigneur, tu nous encourages à nous engager et à tenir notre engagement, à le réaliser. Esprit de Dieu, aide chacun de nous ce matin à persévérer, à poursuivre la marche,
à ne pas se décourager. Merci Seigneur, merci pour ton amour. Que l'honneur, la puissance et la gloire soient à toi et à toi seul. Amen.